irako-syrienne. Ce procès donc des attentats du 13 novembre qui est entré dans sa dernière ligne droite. Les 3 avocats généraux ont entamé hier mercredi les réquisitions et donc on devrait savoir quelle peine ils réclament contre les accusés demain vendredi. 9 mois d'audience pour un procès historique sur ces attentats qui en 2015 ont frappé Paris et choqué le monde. Attentats de Daesh qui ont fait 130 morts à Paris au Bataclan sur les terrasses aussi un soir de novembre où pourtant tout a été agréable, notamment le temps ce soir-là, on s'en souvient. Votre invité ce matin, Eva Soto, est maître Patrick Klugman, avocat de la ville de Paris dans ce procès du 13 novembre. Maître Patrick Klugman, bonjour. Bonjour. Vous avez plaidé pour Paris dans le procès d'attentats qui ont fait autant de morts, qui ont si durablement traumatisé la France. Un procès gigantesque avec 2400 parties civiles. Alors au milieu de tout ça, quelle place pour la ville de Paris qui a été, c'est vrai, le théâtre de ces attaques terroristes ? La place de la ville dans ce procès est très particulière. D'abord parce que depuis les attentats de Nice, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation que nous avons combattue qui déclare les villes irrecevables. Et dans ce procès-là, du Bataclan, le parquet national antiterroriste, dont nous parlons ce matin, a fait un petit peu mieux, puisque quand la ville s'est constituée, il y avait également la ville de Saint-Denis, ils ont dit, non, finalement, on a bien regardé la jurisprudence de la chambre criminelle, toutes les personnes morales sont irrecevables. Et donc, nous sommes venus en cortège avec les terrasses, donc le Bataclan, mais le Carillon, le Petit Cambodge, tous les cafés qui ont été attaqués, la ville de Saint-Denis, la ville de Paris, dire, non, en fait, quand il y a un attentat qui nous dévaste, eh bien, il nous dévaste. Et nous avons un intérêt spécifique, nous avons quelque chose à dire. Et donc, tout au début du procès, au mois de septembre, j'avais développé des conclusions, ce qu'on ne fait jamais devant la cour d'assises, en droit, pour combattre cette jurisprudence funeste. Et là, c'était les arguments de droit, ce qui en plus revenait, par exemple, chez Eva, à contester la recevabilité de la partie civile de Charlie Hebdo dans le procès Charlie Hebdo. Je peux décliner à l'infini, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et là, je suis arrivé en droit en septembre, et là, il y a quelques jours, il y a une semaine d'ailleurs, jour pour jour, pour dire ce que ça veut dire qu'être une ville attaquée. Et c'était intéressant de le faire au milieu des personnes survivantes, des personnes qui ont vécu dans leur chair, des personnes qui ont perdu un parent ou un ami, et de dire « nous sommes ici parmi vous parce que vous avez souffert en notre sein, et nous sommes aussi parmi vous parce que, voilà, une ville, elle souffre, elle vit, elle se relève, elle répare, elle inhume, elle soigne. » Et j'ai essayé de rappeler exactement, de rapporter pour la ville, pour ses agents, pour ses élus, de rapporter pour les Parisiens, de rapporter pour ce procès ce que ça veut dire, une ville sous attaque. Et une ville sous attaque, ça veut aussi dire effectivement les victimes et puis toutes les personnes qui sont dans la ville à ce moment-là et qui assistent, parce qu'on se souvient tous de cette soirée, et qui assistent effectivement à ce qui se passe. Mais, d'ailleurs, Eva, je l'ai écrit, et je pense que c'est comme ça qu'on le vit tous. Les New-Yorkais ont le 11 septembre, nous avons le 13 novembre. On sait tous où on était le 11 septembre, on sait tous où on était le 13 novembre 2015. Alors que se profilent les réquisitions contre les accusés, qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice dans un procès en fait aussi important où il y a autant de personnes, de traumatismes en jeu, même si effectivement la justice ce n'est pas la vengeance. Là, on peut attendre quoi ? Non, la justice, ce n'est jamais la vengeance. Et voudrait-on qu'elle le soit, qu'elle serait très imparfaite. Ce qu'on attend de la justice dans un procès terroriste, enfin d'acte terroriste, c'est qu'elle soit, d'abord. Le fait que la justice puisse avoir lieu est en soi extraordinairement important. Je continue de penser que c'est le plus formidable, c'est la plus formidable résilience face à une attaque. Moi, j'ai fini ma plaidoirie comme cela, en me tournant vers les accusés, y compris vers Salah Abdeslam, qui est un auteur, qui n'est pas un complice, qui n'est pas un instigateur, qui est un mec qui voulait se faire péter et qui voulait nous tuer. J'ai dit, voilà, Paris est votre défaite. Et Paris est votre défaite, je vais quand même rappeler pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit parce que ce procès se tient ici. Tu l'as cité, c'est-à-dire là où la ville de Paris est née, mais ce procès se tient et vous y êtes jugé de manière libre, démocratique. Et vous pouvez brailler ce que vous voulez, vous êtes quand même jugé.
Ça, c'est la première victoire. La deuxième victoire pour Paris, c'était qu'à Paris, quand on est attaqué au nom de l'islamisme, vous avez un grand rabbin, vous avez un recteur, un grand recteur, un recteur de la grande mosquée, vous avez un archevêque qui prie ensemble, pour ceux qui croient et qui ne croient pas. C'est une seconde défaite. Et puis je leur ai dit, vous avez perdu de toutes les manières possibles, puisque ce soir, il n'y a plus d'État islamique, mais la Tour Eiffel scintillera, il y a plus de terrasses, et on joue toujours et plus fort au Bataclan. Donc la justice en soi est le démenti au projet terroriste. On n'a pas sombré. Vous savez, je ne pouvais pas le plaider, mais moi, je me suis rendu à Alger. L'Algérie est un des premiers pays qui a été attaqué par le terrorisme dans les années 90. Dans les années 90, ouais. Et ils ont vaincu le terrorisme d'une manière militaire, pas judiciaire. À Alger, il n'y a plus un cinéma. Il y a très peu de cafés, de bars. Tout est fermé le soir. Et donc, une ville, un pays, ça vit ou ça meurt du terrorisme. Et même quand ça vint, parfois ça meurt quand même. C'est l'exemple que je vous prenais avec la ville d'Alger. Et donc, je pense que la justice est en soi une résilience et que ces personnes-là soient jugées avec les règles du procès démocratique criminel français est en soi une formidable victoire pour nous. Patrick Klugman, c'est vrai que quand il y a eu ces attentats, chose qui a donné lieu après parfois à une forme de dérision, on disait genre je suis en résistance, je suis en terrasse, et on a dit à cette époque-là que c'était ça que les terroristes avaient attaqué, mais vous venez de le rappeler aussi, il y a d'autres endroits où les terroristes de Daesh attaquent, à Alger, mais également dans d'autres pays. Et on a fait, nous, un peu, parce qu'on était en France, à Paris, de ces attaques. Une attaque qui était effectivement contre nous, mais Daesh ne s'attaque pas qu'à des endroits comme Paris. Non, à l'époque, déjà, en plus, ils avaient des succursales locales. Vous aviez AQMI, vous aviez la cellule africaine qui a déstabilisé, failli emporter le Mali. Donc, ils ont attaqué partout. Mais attaquer Paris, c'est attaquer le monde libre, démocratique. Et on est connu partout pour être une ville métissée, pour une ville du vivre ensemble, pour être une ville où il y a une très importante communauté juive. Et la communauté juive a été ciblée par le terrorisme, au moins à l'hypercachère, mais pas seulement. Donc, quand on attaque Paris, c'est l'attaque globale. Et c'est le but recherché. Et c'est vrai, vous le disiez, vous le rappelez, Eva, je l'ai plaidé aussi, les Parisiens ont été incroyables. Le jour même, souvenez-vous, quand on ne savait pas, quand ça cesserait, quand ça canardait de partout, ils ont ouvert les portes. Les Parisiens, le lendemain, ont été en nombre, place de la République. Et vous n'avez jamais eu un mouvement aussi fort pendant les attaques, après les attaques, que le hashtag Fluctuate Nekmergiture, retweeté 9 millions de fois, je crois, dans la nuit du 13 novembre. Paris, c'est une... vous savez, Victor Hugo a dit cette phrase sublime, le genre humain a des droits sur Paris, et ils le savent, ces abrutis. Donc, ils voulaient tuer cela. Vous ne pouvez pas trouver de meilleure cible du terrorisme que Paris. Paris, ville globale, Paris, ville de la liberté, Paris, ville symbole. Et les Parisiens l'ont intégré tout de suite et sont entrés, je ne veux pas dire en résistance, mais en résilience immédiate. Et la ville a tenu. La ville a tenu. Les Parisiens ont tenu. Et je le disais, 4000 terrasses de plus, les cafés ont réouvert, le Bataclan a réouvert. On a cédé sur rien. On a cédé sur rien, y compris sur le procès démocratique. On a cédé sur rien. Donc on peut le dire aujourd'hui, tranquillement, à l'occasion de ce procès, 7 ans plus tard. Paris est debout et j'ai pu leur dire, Paris est votre défaite. Patrick Klugman, Paris est leur défaite, et à nous, qu'est-ce qui serait notre victoire ? Alors déjà, pour les victimes qui sont là, il n'y a pas de victoire, parce qu'il n'y a rien qui remplace la perte d'un être cher dans ces circonstances, mais de nombreuses victimes sont venues rappeler l'importance pour eux de ce procès. J'ai une de mes consoeurs, Dorothée Bizet-Bernstein, qui a rappelé que les victimes sont des êtres diminués d'une part, augmentés d'autre part. Ils sont tout plus en tout. Et on a vu cette humanité surgir de toutes les manières possibles dans cette salle d'audience. Et c'était incroyable. On a vu des humains surhumains. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quelques-uns, dont Dorothée, mais pas que elle, Sacha Godin aussi, ont rappelé Elie Wiesel, parce que ça rappelait évidemment d'autres survivants, d'autres drames. Et
donc il y a une forme de victoire par le fait de survivre, mais la seule victoire possible, c'est qu'il n'y ait plus d'autres actes de terrorisme, c'est que le projet terroriste ne soit plus attractif. J'ai quand même le sentiment qu'il l'est un peu moins. Et je voudrais quand même rappeler ceci, il y a une victoire quand même militaire derrière tout cela. En 2015, il y avait le califat de l'État islamique qui organisait une attraction formidable sur nos jeunes, sur des paumés. Et cet endroit, géographiquement, militairement, géopolitiquement, n'existe plus. Vous n'avez plus une base arrière où on donne de l'idéologie, des armes, des moyens pour faire des actes de terrorisme en Europe ou en France. Alors c'est vrai que dans le même temps, on a du terrorisme bas de gamme, cheap, du terrorisme minute, du terrorisme d'opportunité qui peut surgir à tout moment, n'importe où, sans passer par les itinéraires de formation qu'on a vus pour Mera ou pour le 13 novembre. Mais toujours est-il qu'il n'y a plus, à l'heure actuelle, cette base arrière étatique ou quasi-étatique du terrorisme. Et je vous rappelle que les attentats de Paris dont on parle, les revendications, c'était des moyens, c'était des superproductions. L'État islamique avait des médias, avait des journaux, faisait des clips, mais des clips dédiés à la décapitation et à la propagande. Tout ça n'existe plus. Dernière question, Patrick Klugman. Il va y avoir les réquisitions. Normalement, on va savoir demain, vendredi, les peines réclamées contre les terroristes. Vous, qu'est-ce que vous attendez par rapport à ça ? Alors, les parties civiles n'attendent pas grand-chose des peines parce que ce n'est pas notre rôle de dire, de donner ou de réclamer des peines. Nous attendons un verdict, pas des peines, qui soit le plus juste possible dans ce qui restitue avec le plus de fidélité possible ce qu'il s'est passé ce jour-là, le 13 novembre, à Saint-Denis et à Paris, et qui donne pour les personnes accusées la peine la plus exacte et individuelle possible. Je crois que personne ne peut se satisfaire d'un simulacre de justice et de dire, puisqu'ils sont dans le box, c'est qu'ils sont coupables, mais que ceux qui ont pu voir leur responsabilité individuelle démontrée soient condamnés le plus lourdement possible. Et si ce n'est pas le cas pour les autres, qu'ils ne le soient pas. On ne demande pas de vengeance, on ne demande pas de vindicte, on ne demande pas de jugement qui serait un décret punitif pour des types qui seraient là et qui n'y seraient pas à leur place. Oui. Mais ceux qui y sont et qui sont à leur place doivent être condamnés, évidemment. Merci beaucoup, Maître Patrick Klugman, avocat de la ville de Paris, dans ce procès du 13 novembre.